Bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons commencer par les allocutions de bienvenue. Le professeur Patrick Dehaye, Monsieur François Jérôme Aubert, le docteur Nathalie Salomé et le docteur Laurent Viard qui vont passer dans l'ordre. Voilà. Bonne journée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le directeur, cher Laurent, chers amis, chers collègues, moi je suis ravi de venir aujourd'hui, alors au nom de l'ARS, mais aussi en tant que médecin physique et de réadaptation, pour ouvrir ces nouvelles journées. Je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire. Hein. D'abord, excusez ma collègue Claire Schwerer, qui aurait bien aimé être là, qui a beaucoup porté CLANA et qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais qui m'a transmis bien sûr tous ses souhaits de poursuite de CLANA, avec toutes ses missions, puis de nouvelles. Et puis vous dire aussi que c'est plus facile de venir vous parler au nom de l'ARS aujourd'hui, avec une bonne nouvelle, qui est celle de la poursuite des financements pour les 2 ans à venir, jusqu'en 2026. Donc ça, c'est bon, voilà, ça a été acté. L'ARS a reconnu l'ensemble des missions qui étaient associées et couvertes par CLANA, qui répondaient à un réel besoin. Et CLANA, avec sa coordination, mais aussi ses 3 antennes, ici à Limoges, à Niort et à Bordeaux, l'ensemble des collègues qui s'impliquent dans ces antennes-là ont fait un travail remarquable et qui a été parfaitement identifié par l'agence, qui a souhaité poursuivre dans son engagement auprès de vous pour maintenir ces missions, peut-être en modifier certaines et aller encore plus loin. Donc c'est une très bonne nouvelle que, bien sûr, cette prolongation, et on peut s'en satisfaire. Donc moi je voulais juste vous dire cela, vous dire aussi que je suis ravi d'être à Limoges, puisqu'à Limoges, c'est un peu le berceau originel de CLANA. Hein. C'est initialement de Limoges qu'est parti le premier centre ressources ou équivalent, avec des missions un peu différentes. Que grâce à CLANA, les choses couvrent maintenant l'ensemble du territoire néo-aquitain. Que les actions de formation, d'information, d'accompagnement, de coordination qui sont assumées par CLANA répondent à un vrai besoin. Nous avons encore beaucoup de choses à faire dans l'accompagnement des patients cérébro-lésés, même si maintenant, grâce à CLANA, de nouvelles missions ont été couvertes, essentielles pour les familles, pour les patients, pour les soignants aussi. Et donc, que nous avons discuté ensemble récemment des nouvelles orientations, toujours dans cette même idée, de servir au mieux les patients qui en ont besoin. Voilà, donc je suis ravi, et au nom du directeur général de l'ARS, je vous souhaite une excellente journée. Monsieur le directeur. Bonjour professeur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci professeur pour cette introduction et pour ces bonnes nouvelles qui valaient la peine, je pense, du déplacement à Limoges et que nous apprécions beaucoup. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque au cinéma STR Technopole avec cette thématique qui met en avant à la fois la cérébrolésion acquise et puis les addictions. C'est très précieux, en particulier pour le centre hospitalier Esquirol, de pouvoir travailler sur ces thématiques croisées avec le bénéfice d'avoir un pôle des blessés de l'encéphale au sein de l'établissement. Alors, à la suite du succès de la première édition à Bordeaux, nous sommes heureux de vous accueillir pour l'ensemble de la région, cette fois-ci à Limoges. Je voudrais dire rapidement que effectivement le CLANA a joué un rôle crucial dans le soutien aux professionnels de santé et dans la coordination des soins et parcours dans la région. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes aujourd'hui et vous offrir une expérience tout aussi enrichissante que l'an dernier à Bordeaux, en abordant avec rigueur les défis spécifiques liés aux lésions cérébrales acquises et donc aux addictions chez l'adulte, avec cette gouvernance particulière du CLANA associative et qui associe différents établissements qui arrivent à travailler ensemble dans un schéma particulier et très précieux pour l'ensemble de la région.
Donc merci beaucoup au docteur Viard, président de l'association, à Madame Burka Delay pour l'organisation et la coordination régionale, un travail remarquable qui a été accompli depuis quelques années maintenant. Donc nous vous regretterons bientôt, malheureusement. Notre reconnaissance aussi au professeur Nubukpo pour son aide précieuse. Et comme je l'ai dit, je suis toujours très heureux de voir que les services de psychiatrie, d'addictologie et de prise en charge des cérébrolésions acquises collaborent de manière harmonieuse avec des résultats positifs. Merci aussi, bien sûr, au docteur Stanley Borde, le chef du pôle des blessés de l'encéphale, pour son engagement indéfectible dans le cadre de cette spécificité de l'établissement qu'est le pôle des blessés de l'encéphale et dans son engagement dans la gouvernance du CLANA sous les auspices de l'ARS. Merci pour votre dévouement et pour celui de votre équipe qui sont, je pense, reconnus régionalement de façon importante. Et pour finir, je tiens aussi à remercier Madame Debuire, qui est la référente CLANA de l'antenne Limousin, pour toute l'organisation et la logistique de ce colloque, puisque quand on arrive le matin et que tout se passe parfaitement comme c'est le cas aujourd'hui et que tout fonctionne, y compris les micros, c'est parce qu'il y a aussi un travail derrière qu'on ne doit jamais oublier. Alors, les enjeux de cette journée sont multiples et les travaux vont être riches, donc je vais essayer d'être le plus bref possible pour ne pas prendre un temps excessif par rapport au débat. Je dirais juste que, à titre de quelques exemples, nous verrons la présentation du projet d'étude du CREAI intitulé « La prévention des addictions chez les personnes vulnérables », un projet qui met en lumière des initiatives essentielles pour repérer et réduire les risques d'addiction au sein des populations à risque. Le thème du sevrage thérapeutique à domicile, un aspect clé donc pour des prises en charge innovantes pour accompagner les personnes dans un processus de guérison tout en respectant leur cadre de vie, disons, ordinaire. Et puis nous discuterons aussi des freins spécifiques en lien avec les lésions cérébrales acquises dans le cadre de la prise en charge des addictions. Donc un programme très, très riche dont je me réjouis et je vous remercie encore de votre présence aujourd'hui à Limoges et je vous souhaite un colloque riche en échanges et en découvertes. Et je vais céder maintenant la parole au docteur Nathalie Salomé, présidente de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Esquirol. Merci beaucoup à tous. Professeur, docteur, mesdames et messieurs, bienvenue à Limoges. Je te souhaitais d'abord remercier Stanley Borde de m'avoir invité à participer à ce discours d'ouverture de ce colloque donc organisé par le CLANA et c'est un honneur pour moi d'être présente ici aujourd'hui. Le thème proposé cette année autour des lésions cérébrales et des addictions chez l'adulte, c'est un sujet complexe et je suis ravie de voir qu'il y a autant de professionnels ici présents pour y réfléchir aujourd'hui ensemble. Donc vous le savez, le centre hospitalier Esquirol a la particularité d'être un établissement psychiatrique qui accueille en son sein un pôle des blessés de l'encéphale et ça nous a sûrement aidé à prendre conscience de l'importance des ponts nécessaires entre les différentes spécialités et à construire ensemble des collaborations autour de la psychiatrie, de la neurologie, de la dictologie, de la rééducation, etc. Et il est primordial d'unir nos forces pour offrir à nos patients une prise en charge qui soit à la fois globale et individualisée, surtout dans ces situations complexes. Les patients touchés par les lésions cérébrales, en particulier ceux qui souffrent d'addiction, représentent une population avec des besoins très spécifiques et la collaboration entre les différentes spécialités est cruciale pour leur bien-être. Je souhaite souligner l'importance du rôle joué par le CLANA dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ce pôle de ressources permet une meilleure coordination entre les équipes et c'est aussi une montée en compétences collectives. Grâce au travail du docteur Viard, président du CLANA, de Madame Burka Delay, coordinatrice régionale, des initiatives comme celle-ci voient le jour et ça permet de faire avancer nos pratiques. Nous savons que les lésions cérébrales acquises, qu'elles soient d'origine traumatique ou vasculaire, modifient de manière profonde la vie de nos patients. Et lorsqu'à cela s'ajoutent des problématiques d'addiction, le défi devient encore plus complexe.
Donc la prise en charge de ces patients nécessite une adaptation constante de nos pratiques, un travail en réseau et une approche qui place le patient au centre de notre réflexion. Les thèmes abordés aujourd'hui, tels que la prévention, les addictions chez les personnes vulnérables ou encore le sevrage thérapeutique à domicile sont essentiels. De plus, la discussion sur les freins spécifiques liés aux lésions cérébrales acquises dans la prise en charge des addictions, c'est une priorité. Parce que ces freins, qui peuvent être cognitifs, comportementaux ou organisationnels, nous poussent à trouver des solutions innovantes pour offrir des parcours de soins optimaux. Donc le développement de soins adaptés, qu'ils soient hospitaliers ou à domicile, c'est un axe majeur pour améliorer l'accompagnement de ces personnes dans leur parcours de guérison. En tant que président de la commission médicale d'établissement d'Esquirol, je tiens à réaffirmer l'engagement de notre établissement dans cette voie, parce que nous avons l'obligation et le devoir de faire évoluer nos pratiques, de favoriser la recherche, et puis surtout d'être attentifs aux besoins de nos patients et de leurs familles. Je tiens à mon tour à remercier l'ensemble des équipes qui travaillent au quotidien auprès de ces patients. Leur engagement, leur dévouement et leur expertise sont au cœur de la réussite des soins que nous prodiguons. Je suis convaincue que les échanges aujourd'hui vont être riches, productifs et qu'ils permettront d'approfondir nos connaissances, de partager des pratiques innovantes, toujours dans le but d'offrir un meilleur accompagnement à nos patients. Donc je vous souhaite à tous un excellent colloque et je me réjouis des discussions et des réflexions qui vont émerger au cours de cette journée. Merci à tous. Bonjour à tous. J'interviens ce matin comme représentant de l'association CLAMA, dont on a pas mal parlé. Et je vais faire quelques petits rappels pour éclaircir un petit peu les choses, parce que c'est peut-être un peu compliqué. L'association CLAMA a été créée par les membres fondateurs du pôle ressources CLAMA, qui est financé par l'ARS maintenant depuis 2021. Alors, l'objet de l'association, c'est de promouvoir les bonnes pratiques au sujet des parcours de soins après la cérébrolésion acquise en Nouvelle-Aquitaine, de fixer des axes de travail et de fédérer les acteurs professionnels et non professionnels, dont les usagers et les familles présentes parmi nous aujourd'hui, autour du pôle ressources CLAMA. Alors ce pôle ressources, lui, c'est un dispositif qui est composé, donc vous l'avez compris, de 3 antennes, Limoges, Niort et Bordeaux, et d'une cellule de coordination pour faire fonctionner tout ça, située à Limoges. Le pôle ressources lui-même a 3 grandes missions: information, formation, coordination. Et comme vous l'avez compris, ce n'est pas un centre ressources, donc il ne prend pas en charge directement des patients ou des usagers, mais il oriente, il forme, il coordonne. C'est dans ce cadre-là précis qu'un groupe de travail qui réunit des membres de l'association et des membres du pôle ressources a travaillé sur les troubles du comportement après lésion cérébrale acquise. Et dans ces troubles du comportement, assez rapidement, une priorité est venue, celle des addictions, auxquelles nous, soignants et les usagers et les familles, sont malheureusement trop souvent confrontés. Et c'est du constat, d'une part, de la fragilité des personnes cérébrolésées vis-à-vis des addictions, et en même temps du manque de prise en charge spécifique qu'est née l'idée de ce deuxième colloque du CLAMA sur cérébrolésion acquise et addiction. Donc l'objectif de cette journée, c'est vraiment de se faire rencontrer 2 filières qui ont plutôt tendance à travailler très bien, mais en parallèle, la filière d'addictologie et la filière de la cérébrolésion acquise. Donc l'idée, c'est de nous faire nous rencontrer pour mieux nous connaître et évidemment pour mieux collaborer. J'adresse tous mes remerciements au centre hospitalier Esquirol pour nous accueillir, et en particulier aux équipes du pôle ressources pour son accueil et pour l'organisation de cette journée. Un grand merci au Dr Borde et au Dr Nubucco pour l'organisation et tout le suivi de la partie scientifique de cette journée. Voilà, donc ce qu'on souhaiterait, on a prévu des topos assez longs,
avec des temps d'échange. Et si j'avais une demande à vous faire, c'est de poser le plus de questions possible ou de faire des témoignages sur ce que vous vivez pour que nous puissions échanger et partager au maximum nos expériences. Je vous souhaite et je nous souhaite une excellente journée sous le signe de l'échange et de la convivialité. Merci de votre attention.